Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 28 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 19e journée de la Jupiler Pro League. L'Union ne retombe toujours pas de son petit nuage. Invaincus depuis 13 matchs, les Bruxellois ont terminé leur année en trombe en s'imposant dans les grandes largeurs sur la pelouse de Gand. Score final 1-3. Après un début de saison bien morose, les Saint-Gillois poursuivent donc leur remontada et caracolent provisoirement à la 5e place du classement avec 32 points, juste devant leur adversaire du jour qui en compte 31. Et si l'arbitre et le VAR n'avaient pas annulé le but d'Omri Gadelman pour une faute de main légère de l'Israélien à la demi-heure, le match aurait-il été différent? Gand aurait-il tenu bon pour aller chercher la victoire au bout des 90 minutes? Difficile à dire. Toujours est-il que les supporters gantois maudiront sans doute pendant un petit temps cette décision controversée de Nicolas Laforge. Parce qu'au lieu de mener, les Buffalo se sont retrouvés menés une petite minute plus tard sur un bus du solide Promise David. À partir de là, la machine gantoise s'est enrayée. Comme si ce petit grain de sable était venu perturber tous les rouages incisifs. En première mi-temps, les Buffalo n'ont subitement plus mis un pied devant l'autre au sortir des vestiaires. En patronne, loin d'être toujours tranchante dans le jeu, mais terriblement mature dans ses prises de décision, l'Union s'est mise à l'abri en 3 minutes. Rose Skies de la tête sur corner à la 52e minute, puis Anwar El Attadj d'un bijou de loin à la 54e sur une passe de Noah Sadiki. Et même le but pour l'honneur du remplaçant gantois André Gudjonsen n'a rien changé à la fin du match. L'Union s'impose donc sans trembler, s'offre sa première victoire de la saison en déplacement et en profite pour dépasser son adversaire du soir au classement. Noah Sadik était bien évidemment titulaire pour ce match. Et d'ailleurs, je vous invite d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube pour voir sa passe décisive, la manière dont il a éliminé son adversaire en débordant et il a fait une passe en retrait. Son temps de jeu cette saison est de 2574 minutes sur les 2898 possibles. 29 matchs joués sur 30. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives cette saison. L'Union Saint-Gilloise est 5e de Jupiler Pro League avec 31 points. Il compte 7 victoires, 10 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 28 buts et en ont encaissé 18. Le prochain match de l'Union Saint-Gilloise aura lieu le mercredi 8 janvier. L'Union Saint-Gilloise se déplacerait à l'Antwerp dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un clean sheet de plus pour Mathieu Epolo qui a gardé sa cage inviolée pour la 8e fois cette saison. Le Standard a fait nul 0 but partout à Malines. Mathieu Epolo dont le temps de jeu est de 1978 minutes sur les 2169 de son équipe. Il a joué 20 des 22 matchs. Le Standard de Liège est 9e au classement avec 25 points. Contre 6 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 12 buts et en ont encaissé 21. Le prochain match du Standard aura lieu le vendredi 10 janvier. Il recevra Courtrai dans le cadre de la 21e journée du Jupiler Pro League. Toujours en Belgique, match nul, 2 buts partout entre l'Antwerp et Genk.
Joris Kayembe était titulaire mais a dû malheureusement sortir à la 57e minute sur blessure. Tout en espérant que cela ne soit pas trop grave, nous lui souhaitons déjà un prompt rétablissement. Son temps de jeu cette saison est de 2051 minutes sur les 2146 de son équipe. Il a joué tous les 26 matchs et il a délivré une passe décisive cette saison. Bien qu'il est toujours leader au classement avec 42 points. Il compte 13 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 40 buts et en ont encaissé 27. Prochain match de Genk aura lieu le mardi 7 janvier avec un déplacement à Saint-Tron dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Belgique. D'un royaume à un autre, nous quittons la Belgique pour le Royaume-Uni, en Angleterre où l'on jouait la 22e journée du Championship, championnat anglais de 2e division. Edo Kayembe retrouve le chemin défilé. Kayembe buteur, Watford victorieux. 3 points importants pour Watford qui retrouve la victoire le jeudi dernier après sa défaite lors de la précédente journée. Edo Kayembe a inscrit l'un des 2 buts de son équipe sur penalty à la 57e minute de jeu. Ils se sont imposés contre Portsmouth sur le score de 2-1. Kayembe avait été bien évidemment titularisé avant d'être remplacé à la 88e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 1590 minutes sur les 2432 minutes. Il a participé à 22 des 24 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, titulaire, il a été remplacé à la 71e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu passé à 343 minutes sur les 2334 minutes possible. Ngakia a joué à 6 des 24 matchs avec son équipe. Après ce succès, Watford occupe la 6e place de Championship avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 32 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception de Cardiff le dimanche 29 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship, cette fois pour le compte de la 23e journée, Grady Diangana débloque enfin son compteur. Premier but de la saison pour l'international congolais Grady Diangana, c'était le jeudi dernier. L'international congolais qui a débuté sur le banc lors de la défaite de West Bromwich Albion contre le Derby County a inscrit l'unique but des siens à la 81e minute après son entrée sur l'aire de jeu à la 69e minute. Score final 2-1. Sur le banc à l'entame de ce match, Grady Diangana a fait sa montée à la 69e minute, voyant son temps de jeu porté à 608 minutes sur les 2298 minutes possibles. Il a participé à 14 des 24 matchs avec son club avec désormais un but inscrit. Après ce revers, West Brom est 8e de Championship avec 35 points, 8 victoires, 11 nuls et 4 défaites, 24 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et un déplacement sur le terrain de Sheffield United le dimanche 23 décembre 2024 sous le coup de 13h30 de Kinshasa, 14h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 22e journée, Luton Town se déplaçait sur le terrain de Bristol City et a été battu sur le score d'1-0. Peli Rudok Mpanzu, titulaire, a été remplacé à la 70e minute de jeu. Il voit son temps de jeu passer à 239 minutes sur les 2321 minutes possibles. Il a participé à 8 des 24 matchs avec son club. Après ce revers, Luton Town est 18e de Championship avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 12 défaites, 25 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain du Swansea le dimanche 29 décembre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 22e journée, Millwall qui se déplaçait sur le terrain de Norwich City a été battu sur le score de 2-1. Jafet Tanganga, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive. Son temps de jeu passe à 1826 minutes sur les 2314 minutes possibles. Tanganga a participé à 19 des 24 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Et pour rappel, Jafet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique
démocratique du Congo. Après ce revers, Millwall, son équipe est 13e de Championship avec 28 points. 7 victoires, 7 nuls et 8 défaites. 22 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain de Coventry City le dimanche 29 décembre 2024 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Grande-Bretagne mais quittons l'Angleterre pour l'Écosse. En Écosse, on jouait la 19e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Rocky Bushiri et Hibernian victorieux. Belle opération pour Hibernian qui enregistre un 3e succès de suite à l'issue de son match face au Hearts. Score final, 1-2. Titulaire, l'international congolais a malencontreusement marqué un but contre son camp. C'était à la 47e minute, ce qui n'a pour autant pas empêché son équipe d'arracher la victoire dans les derniers quarts d'heure. Bushiri, titulaire donc, a disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 7e fois consécutive, qui porte son temps de jeu à 1028 minutes sur les 2265 minutes possibles. Il a participé à 13 des 24 matchs avec à la clé un but inscrit. Après ce succès, Hibernian est 7e de Scottish Premiership avec 21 points, 5 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 26 buts inscrits contre 31 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e journée et la réception de Kilmarnock le dimanche 29 décembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 28 décembre 2024 avec tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui pointe à l'horizon, l'année 2025. Vous avez aimé cette première livraison? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.